Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si jamais vous arrivez ici par hasard, je suis Jasmine, professionnelle des ressources humaines, mais également coach professionnel. Et l'objet de ma présence sur les réseaux est d'accompagner les RH à se sentir mieux afin de mieux prendre soin des autres. Tout ceci en parlant du sujet du quotidien, mais surtout sans tabou. Go pour le sujet du jour. Alors pourquoi parler plus spécifiquement du niveau de salaire des professionnels RH? Déjà parce que c'est l'objet de ma chaîne et surtout le sujet de la rémunération, c'est effectivement un sujet qui est tabou en France. Mais à ce tabou s'ajoutent des caractéristiques propres à notre métier, à savoir que nous avons ce rôle d'ambassadeur que nous devons tenir, que nous sommes effectivement tenus au sujet de la confidentialité, que nous avons ce devoir d'exemplarité. Et ces caractéristiques, si on les gère mal, elles peuvent au final nous enfermer. Quel professionnel DRH n'a pas eu de difficulté à parler de son niveau de salaire? Alors les détracteurs diront oui, mais ça c'est le propre de tout collaborateur. Effectivement, simplement les autres collaborateurs vont avoir une direction qui est là pour les accompagner face à ces questions. Il s'agit de la direction RH. Simplement, un collaborateur de la direction RH, lui, n'a pas de direction à proprement parler qui est là pour l'accompagner. À minima, il va avoir son ou sa manager. Et on va donc se retrouver avec un ou une professionnelle DRH qui peut être en proie à des croyances limitantes vis-à-vis du sujet de l'argent et donc être enfermé dans ce tabou de l'argent, pour lequel s'ajoute de surcroît ce devoir de réserve, ce sens de la confidentialité, ce rôle d'ambassadeur et ce rôle de premier de la classe en gros qu'on veut lui faire tenir. On met tout ça dans un bon shaker. Pour peu qu'on a un ou une manager qui n'est pas en capacité de pouvoir accompagner ses équipes de façon, on va dire, optimale, on va se retrouver avec un ou une professionnelle DRH qui va rester avec toutes ces questions et qui ne va pas savoir comment aborder le sujet. Alors, le premier point, c'est de se questionner sur votre niveau de salaire concernant le marché. Alors, sur ce point-là, je vais aller très vite. Le salaire du marché, je pense que tout professionnel RH le connaît. Avant même de se questionner pour soi, le salaire du marché, c'est déjà un outil de travail. On l'utilise déjà, par exemple, dans le recrutement. Donc, le salaire du marché, c'est un outil de travail que nous utilisons déjà au quotidien pour accompagner nos collaborateurs en entreprise. Donc je pense qu'a priori, vous-même en tant que professionnel DRH, vous savez vous situer vis-à-vis du salaire du marché. Le deuxième point à évaluer, si vous vous questionnez sur la qualité de votre rémunération, va être votre degré d'augmentation individuelle. Concrètement, est-ce que vous êtes autant augmenté que les autres collaborateurs de la structure? Et si, hélas, vous constatez un décrochage entre votre niveau d'augmentation et le niveau d'augmentation qui se pratique au sein de l'entreprise, warning. Il peut être le signe que vous êtes enfermé dans votre checker. Vous avez checké tellement fort que vous allez vous retrouver dans des postures où vous n'allez plus oser parler de vos besoins individuels. Parce que tu comprends, je suis au courant que l'enveloppe d'augmentation salariale, elle est assez faible. Alors, à quoi ça sert d'en parler? Et puis, ça peut être mal vu que j'aille en parler. Je suis au courant qu'on est en restriction budgétaire et moi, je vais quand même poser mon besoin d'augmentation individuelle. Ah non, c'est mal vu, ça correspond pas à mon rôle d'ambassadeur. Ok, du fait de votre position, vous pouvez être au courant de certaines difficultés financières, vous pouvez être au courant d'un certain climat qui existe, mais il n'empêche que vous existez aussi en tant que collaborateur, au-delà d'être un professionnel RH. Donc, vous auto-censurez. Ne pas permettre à ces demandes d'exister, et notamment à cette demande d'augmentation individuelle d'exister. C'est ne pas permettre à vos besoins d'exister. Et si on tire le fil, c'est de ne pas permettre à votre identité en tant que collaborateur à part entière d'exister. Or, cette identité de collaborateur, c'est l'essence même de votre présence au sein de l'entreprise. Si vous n'êtes pas un collaborateur et si vous ne permettez pas à ce collaborateur d'exister dans sa pleine entièreté, comment pensez-vous que vous allez pouvoir mettre une quelconque casquette
sur la tête de ce collaborateur. À un moment donné, si l'identité de collaborateur, elle devient bancale, excusez-moi du terme, j'imagine vraiment le fait d'avoir la tête penchée, allez poser une casquette et demander à cette casquette de rester droite. Clairement, je pense qu'on comprend bien que la casquette, elle se casse la bobine et qu'elle tombe par terre. C'est sur ces mots que je clôture cette vidéo. Si vous vous questionnez sur votre niveau de salaire en tant que professionnel RH, questionnez-vous sur votre facilité à poser vos demandes en tant que collaborateur. N'oubliez pas que prendre soin de vous en tant que collaborateur, c'est prendre soin de la casquette de professionnel DRH qui est la vôtre et donc de prendre soin des collaborateurs de votre entreprise. Si vous voulez plus de contenu et d'astuces, je vous invite à rejoindre mon Instagram. En attendant, bonne journée, à bientôt, ciao!